L'élevage de tilapia en cage flottante est une méthode efficace pour cultiver ces poissons dans des environnements aquatiques naturels. Alors, cette technique permet une gestion optimisée de la qualité de l'eau et un meilleur contrôle sur la croissance des poissons. Chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment élever les tilapias dans les cages flottantes, dans les cours d'eau et lacs. Alors, si c'est pour la première fois que vous nous suivez sur notre chaîne, parlons de pisciculture, je vous prie de vous abonner, de partager pour agrandir cette magnifique communauté de parlons de pisciculture, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification. Et je vous prie de rester dans cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, on commence. Rebonjour chers passionnés d'élevage de poissons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nilonfou Gabin, technicien piscicole, entrepreneur. Aujourd'hui encore dans cette vidéo, je vais vous parler de comment élever les tilapias dans les cages flottantes sur les cours d'eau et lacs. Alors, pour commencer, nous allons parler du choix des cages flottantes. Quelles sont les cages flottantes propices pour l'élevage de cette espèce? Alors, pour commencer, utilisez des matériaux résistants comme le tuyau PVC, l'aluminium ou les filets en nylon. Alors, pour la dimension, les cages doivent être suffisamment grandes pour permettre une croissance optimale des tilapias tout en facilitant leur gestion. Alors, une taille courante est de 4 x 4 x 2 mètres, mais cela peut varier en fonction des besoins spécifiques et des conditions locales. Alors, voici ce qu'on peut dire du côté du choix des cages flottantes. Alors, après avoir fait le choix des cages flottantes, il faut maintenant l'installation de ces derniers. Alors, pour l'installation des cages flottantes, placez les cages dans une zone de cours d'eau avec un courant du moins pour assurer une bonne oxygénation de l'eau. Est-ce que vous voyez? Et évacuez les déchets et assurez-vous que les cages sont bien ancrées pour éviter qu'elles ne se déplacent avec le courant d'eau. Alors pour ce faire, utilisez des ancres lourdes ou des poids appropriés. Alors après l'installation, il faut la préparation de l'eau. Alors pour la préparation de l'eau, nous allons toucher deux points. Nous allons toucher le point de la qualité de l'eau et la filtration de l'eau. Alors pour ce faire, testez régulièrement la qualité de l'eau pour vérifier le pH, la température, l'oxygène dissous et le niveau d'ammoniac et de nitrite. Et si nécessaire, utilisez des systèmes de filtration pour maintenir une eau propre et saine. Alors, après la préparation de la qualité, il faut le stockage des tilapias. Alors là, il faut la sélection des individus et la densité et de connaître aussi la densité de stockage. Alors, pour le faire, choisissez des tilapias sains et adaptés à votre environnement. Assurez-vous qu'ils sont de taille uniforme pour éviter la compétition excessive dans l'élevage. Alors, pour la densité de stockage, respectez les recommandations en termes de densité de poissons pour éviter le surpeuplement. Les amis, c'est très important. Et une densité élevée peut entraîner des problèmes de santé et une croissance réduite. Est-ce que vous voyez? Donc, la densité et le stockage est très dans l'élevage en cage flottante. Alors, après le stockage des tilapias, il faut maintenant l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, nous allons parler de la ration et de la fréquence. Pour ce faire, fournissez une alimentation équilibrée et adaptée à l'âge et à la taille des tilapias. Est-ce que vous voyez? Alors, les aliments commerciaux pour tilapia sont souvent une bonne option pour ces espèces de l'élevage. Alors, nourrissez les poissons 3 fois par jour en ajustant les quantités en fonction des besoins et de la taille des poissons. Alors, chers amis, après l'alimentation des espèces, il faut maintenant la surveillance
et la gestion de ce dernier. Alors, pour la gestion et la surveillance, il faut l'observation régulière et surveiller et bien. Alors, il faut inspecter régulièrement les cages et les poissons pour détecter tout signe de maladie ou de stress. Et pour un entretien hebdomadaire ou régulier, il faut nettoyer les cages et vérifier les équipements pour éviter les défaillances qui pourraient compromettre la santé des poissons. Chers amis, est-ce que vous voyez? Donc, après avoir installé tout, après avoir fait la mise en charge, après avoir parlé, après avoir discuté de comment les nourrir maintenant, il faut veiller à ce que la gestion de ces derniers soit prise en soin. Parler de la surveillance et la gestion, il faut maintenant passer à la récolte. Alors, nous allons parler du moment de la récolte et la méthode de la récolte. Les tilapias sont généralement prêts à être récoltés après 4 à 6 mois en fonction des conditions de croissance de l'eau. Alors, chers amis, pour la récolte, utilisez des techniques appropriées pour capturer les poissons sans les blesser et procéder à leur traitement selon les normes sanitaires. C'est très important dans un élevage en cage flottante. Alors, chers amis, voilà les quelques étapes à suivre pour élever vos poissons dans les cages flottantes et avoir une réussite. Alors, pour ce faire, élever des tilapias dans des cages flottantes en cours d'eau peut offrir une solution durable et productive pour la pisciculture. Alors, en suivant ces étapes et en maintenant des conditions optimales, vous pouvez réussir à produire des tilapias en bonne santé et de haute qualité. Voilà, vous savez maintenant tout sur comment élever les poissons, principalement les tilapias en cage flottante. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Partagez vos propos et astuces dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures.